Au sommaire de ce live, une nouvelle crise politique qui s'ouvre avec la chute quasi certaine du gouvernement, l'OPEP qui dessert un peu plus les vannes et l'entrée d'ASML au capital de Mistral AI. Et le début d'une nouvelle période d'instabilité politique pour notre pays avec les dernières heures du gouvernement. Vers 19 h environ, François Bayrou sera contraint de démissionner à l'issue d'un vote de confiance dont l'issue ne fait aucun doute. Sauf revirement improbable de situation, les députés de l'opposition vont censurer le Premier ministre. Seul le bloc central Renaissance et Horizon, ainsi qu'une partie des LR, devraient se prononcer en faveur du locataire de Matignon. Dès 15 h, celui-ci s'exprimera devant l'hémicycle pour engager la responsabilité de son gouvernement. Ultime prise de parole dans une ambiance qui s'annonce survoltée. À l'Élysée, on s'active pour trouver le successeur de François Bayrou, le futur 5e Premier ministre du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette perspective de nouvelle crise politique n'est pas la seule pierre dans le jardin du président, celui-ci devant encore affronter une semaine lourde en événements sociaux et financiers, avec tout d'abord mercredi le mouvement Bloquons tout, et vendredi, la possible dégradation de la note française par l'agence Fitch. On poursuit avec une surprise, celle de l'OPEP+. Le cartel des pays exportateurs de pétrole a annoncé hier une augmentation de sa production. 137 000 barils de plus par jour en octobre, une nouvelle hausse des quotas qui a étonné les marchés. Les prévisionnistes pariaient en effet sur un statu quo de production pour éviter la suite de l'érosion des cours, le marché pétrolier étant saturé et la demande en berne. Mais pour l'OPEP+, il s'agit désormais de faire face à une nouvelle concurrence. Les États-Unis s'apprêtant à forer à tout va, selon leur président, et d'autres pays prévoyant d'en faire de même, tels que le Brésil, le Canada et le Guyana. Pour rappel, depuis avril, l'OPEP et ses alliés ont opéré un changement de politique majeur en desserrant le robinet d'or noir, après longtemps l'avoir bridé afin de lutter contre la chute des prix. Après avoir culminé à 120 $ au printemps 2022, le baril de Brent s'établit désormais autour de 65 $. Et on termine avec un nouvel actionnaire principal pour Mistral AI. Il s'agit du groupe ASML. Selon Reuters, le fournisseur néerlandais de semi-conducteurs va investir 1,3 milliard d'euros dans la start-up française d'intelligence artificielle. La levée de fonds étant fixée à 1,7 milliard. Mistral gagnant donc pour ASML, qui devrait ainsi bénéficier d'un siège au conseil d'administration. Si l'opération se confirme, Mistral AI deviendrait alors la start-up d'IA la mieux valorisée d'Europe, à hauteur de 10 milliards d'euros. Cela lui permettrait également d'accroître sa souveraineté vis-à-vis des modèles chinois et américains du secteur. Et on passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec des places européennes qui ont fait grise mine. Le CAC 40 a trébuché de moins 0,31%. La cote parisienne se situe à 7 674 points, avec un bilan hebdomadaire légèrement négatif, moins 0,38%. Outre-Rhin à Francfort, le DAX s'est affaibli de moins 0,73%, terminant à 23 596 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a lâché moins 1,28%. À Londres, le FTSE s'est effrité de moins 0,09%. Il pointe à 9 208 points. En rythme hebdo, l'indice a grappillé 0,28%. Direction Wall Street où les indices ont cédé du terrain également, plombés par un marché de l'emploi américain en perte de vitesse. Le Dow Jones s'est tassé de moins 0,47%, s'établissant à 45 400 points tout rond, et il a reflué de moins 0,52% sur l'ensemble de la semaine, alors que le S&P 500, lui, s'est érodé de moins 0,32% à 6 481 points. Mais il a tout de même grignoté 0,33% sur sa performance hebdomadaire. Passons au Nasdaq Composite qui se situe, lui, à 21 700 points. Il est demeuré stable, moins 0,03% sur la semaine, avec toutefois 0,03% stable vendredi, mais avec toutefois une hausse de 1,14% sur la semaine.
Direction les prix du pétrole qui ont fortement reculé la semaine écoulée avec un baril de Brent qui se négocie à 65,60 $ et qui dérape de moins 3,76% en hebdo. Et quant au cours du WTI, eh bien, il a dévissé de moins 4,3% sur la semaine et pointe à 61,82 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1720 $ face au billet vert et il a gagné plus 0,71% depuis une semaine. Et on finit avec le Nikkei ce matin, l'indice japonais en forte hausse, plus 1% dans un contexte de démission du Premier ministre Shigeru Ishiba, quelques semaines après la défaite électorale de sa coalition au pouvoir, un départ retardé par la négociation et puis la mise en œuvre d'un accord commercial douanier avec les États-Unis. Voilà pour les dernières infos, on se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.